Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour partager mon voyage que j'ai effectué à Amsterdam, enfin mon voyage, les 3 jours qu'on a effectué avec mon copain à Amsterdam pour vous donner les bons plans, les adresses, les activités. De toute façon, comme d'habitude et comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, c'est la dernière vidéo qui va traiter du voyage. Ensuite, on traitera d'un autre sujet parce que pour le moment, on stoppe les voyages. Donc, on est parti avec mon copain à Amsterdam pendant 3 jours fin juin. Et on est parti donc en voiture, on n'a pas pris de train ni d'avion parce qu'on habite à peu près dans le nord de la France. Donc en fait en voiture pour nous Amsterdam c'est à peu près à 5h, 5h30 de route. Donc on s'est levé très tôt le matin, je crois vers 4h ou 5h du matin. On a fait notre petite route tranquillou et ensuite on est arrivé sur les coups de 10h à Amsterdam. Donc on a profité pour se balader dans le quartier, mais ça je reviendrai après. Faites attention s'il vous plaît aux radars. On sait pas trop à quoi il ressemble Amsterdam, les radars, tout ça. Mon copain s'est fait flasher. Donc faites attention, respectez les limitations de vitesse s'il vous plaît. Au niveau hôtel, on a pris le Fletcher Hotel Amsterdam. C'est un hôtel qui est un petit peu excentré du centre de Amsterdam. Mais pour le coup, on était pas mal placé parce qu'on marchait aller peut-être 10-15 minutes et on pouvait prendre le métro. Donc ça nous permettait de faire le matin une petite balade tranquillement, le temps de se réveiller et de se mettre en marche. Et puis le soir, ça nous permettait vraiment de s'aérer parce que on passe à côté d'un canal et tout. Enfin vraiment c'est assez sympa. Et juste à côté de notre hôtel, on avait un petit endroit où il y avait un Burger King et un KFC. Du coup, un soir, où on avait la flemme de retourner dans Amsterdam, on a décidé d'aller manger à côté. Et donc, du coup, on était vraiment bien placés. L'hôtel disposait d'un parking, donc on a payé, je crois que c'était 15 € la nuit pour la voiture et la journée. Enfin, je sais plus, c'était quelque chose comme ça. Donc, on a payé et donc on a laissé la voiture pendant tout le séjour. On l'a juste pris pour aller à Amsterdam et après on l'a repris pour rentrer. Pour tout ce qui est transport, donc on n'a pas pris notre voiture parce que Amsterdam en voiture, on l'a fait du coup le mercredi matin pour aller donc à une activité qu'on a faite. Sauf en fait, c'est parking et puis il y a énormément de vélos dans Amsterdam et puis après tu visites pas vraiment. Donc on a laissé notre voiture à l'hôtel et donc on a pris le métro. Comme on fait dans toutes les destinations dans lesquelles on part, honnêtement, que ce soit bus, métro, on prend tout le temps les transports en commun. Donc là, ça se passe un petit peu autrement, on va dire, à Amsterdam. Vous avez une application qui s'appelle GVB. Vous l'installez et en fait vous pouvez acheter vos tickets à la journée pendant 2 jours. Donc nous on a acheté nos tickets pendant 2 jours, c'était 15 € et vous pouvez voyager en illimité. Vous pouvez prendre le métro, le tram et le bus. Honnêtement, il n'y a pas mieux et vous êtes vraiment tranquille. Au niveau des transports, c'est finger in the nose quoi, vous prenez ce que vous voulez. En fait, quand vous allez acheter vos billets, donc après, du coup, ça sera généré sur votre application, vous allez avoir un QR code et à chaque fois quand vous allez devoir passer pour scanner, vous allez juste présenter votre QR code, ça va sonner, vous allez pouvoir y aller. Vraiment, c'est très très simple comme système et je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que c'est super bien desservi. Je vous dis, nous on était un petit peu excentré de Amsterdam et pour le coup, le métro il venait, on pouvait aller dans le centre sans aucun souci. Donc niveau activité, c'est vrai qu'on est resté du coup on va dire 2 jours pleins. Parce qu'on est parti le mercredi matin, on est arrivé vers 10h et on est reparti le vendredi sur les coups de, je sais plus, 14h, 13h, quelque chose comme ça. Donc on a fait quelques petites activités. Je suppose que si vous partez plus longtemps, il y a plus de choses à faire. Aussi au niveau de la période dans laquelle vous partez, il y a plus ou moins de choses à faire. Donc je vais vous partager ce que nous on a fait donc en 3 jours. Quand on est arrivé donc le mercredi matin sur les coups de 10h, on a profité de se balader en fait aux alentours de là où on était garé parce qu'on était garé proche de l'expérience Enkane parce qu'on a été faire donc le musée Enkane. Donc on s'est baladé en fait aux alentours pour un peu souffler des 5h30 de route qu'on venait de faire et pour voir un petit peu Amsterdam. Ensuite on a fait donc l'expérience Enkane, c'était super bien franchement. Moi je bois pas de bière franchement et c'était super bien fait je trouve comme musée, c'est super intéressant à savoir un peu l'histoire finalement de Enkane. Je vous conseille d'aller la faire si jamais vous êtes intéressé et puis surtout ça fait un peu partie de l'histoire de Amsterdam aussi hein. Donc voilà, comme d'habitude tout ce qui est expérience, musée, etc., etc. On a vu ça on a commandé ça sur Get Your Guide, comme d'habitude, et honnêtement, on n'a jamais eu de soucis. On a fait le Upside Down Museum.
c'est pas forcément un truc que je vous recommande pas vraiment, enfin ça sert vraiment pas à grand chose. Je vous conseille d'aller faire autre chose ou de vous situer sur autre chose, mais honnêtement c'est pas le truc à faire. Oui, c'est très instagrammable, il n'y a pas de souci, mais franchement c'est pas fou quoi. On a fait donc le marché aux fleurs, c'était magnifique, je vous mets l'adresse parce que en fait au départ c'était compliqué à trouver, mais honnêtement incroyable. Il faut savoir aussi qu'on est tombé sur un marché en marchant dans les rues. C'est vrai qu'on s'est beaucoup perdu dans les rues, on n'était pas fixé à se dire il faut aller à tel endroit, il faut faire telle chose à tel endroit. Donc en fait on s'est énormément baladé, donc on se perdait énormément dans les rues et donc on est tombé sur un marché assez sympa et du coup c'est là aussi où on a acheté nos souvenirs. Au top. Et donc pour le coup on a fait le marché aux fleurs mais hyper compliqué pour trouver l'adresse, donc je vous la mets ici. Et franchement c'est magnifique, il y a aussi beaucoup de magasins de fromage et tout que vous pouvez faire en même temps avec le marché aux fleurs, enfin incroyable. Et donc on a fait quand même le quartier incontournable du quartier rouge, on a fait le quartier de Jordan aussi, donc c'est le quartier vraiment classique, enfin le plus connu de Amsterdam. Et ensuite le dernier jour, comme on avait vraiment un peu tourné dans Amsterdam, on avait fait un petit peu les lieux typiques à aller voir, on a décidé de prendre notre voiture parce que comme on rendait notre chambre en fait en même temps c'était l'occasion. Donc on a été à Zundam et à Zandschan, donc c'est un tout petit peu plus au nord de Amsterdam, mais c'est magnifique et je vous conseille, si vous avez votre voiture, franchement allez-y, faites, je crois que c'est peut-être une demi-heure de route, quelque chose comme ça de mémoire. Et en fait c'est un village où il y a plein de moulins, c'est super beau, c'est super bien fait. On a profité pour petit déjeuner là-bas, donc on a pris des gaufres of course de Amsterdam bien évidemment. Et donc ensuite après on est parti à Zandschan et ça c'est un petit village un peu assez typique. Pour y aller, en fait vous allez déposer votre voiture à un endroit et il va falloir marcher, 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 marcher. Vous allez passer plein de magasins et ensuite vous allez arriver sur le lieu typique que tout le monde voit sur Instagram. Sinon en fait si vous commencez pas à vous aventurer dans la marche, vous n'allez pas trouver. Donc au niveau petit déjeuner, on a fait un Dunkin Donuts et on a fait donc justement à Zandam je crois, là où il y avait tout ce qui était moulin. On a déjeuné on va dire sur place, enfin petit déjeuner sur place où on a pris des gaufres etc. Histoire d'avoir quelque chose dans le ventre, mais on n'a pas tapé des petits déjeuners de fou. Pour ce qui est restaurant et nourriture, comme d'habitude on a fait l'incontournable McDo. Partout où on va, même si c'est 3 jours, on le fait quand même. On a mangé donc un KFC parce que c'était la veille de notre départ et donc on voulait pas forcément ressortir. On a fait des frites, bien sûr, on a fait une petite friterie. C'est Fabel, donc je vous mets l'adresse et franchement c'était super bon. Et on a mangé un kebab. Le kebab, franchement, c'est le meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie, honnêtement. Et c'est le Cefa Express Hibostrat. Je vous explique, vous allez taper cette adresse-là, vous allez jamais le trouver. En fait, il faut descendre dans la bouche de métro et en fait, il est dans le métro. Oui, oui. Mais je vous conseille, vous dites non mais dans le métro et tout ça, franchement, il est super bon. Il a 5 étoiles sur 5, il a beaucoup d'avis et tout. Je vous conseille à 1000% d'aller manger dans ce kebab-là, il est excellent. J'ai oublié de rajouter le Vondelpark. On s'est posé au Vondelpark, allez, peut-être 1 heure. 1 heure et demie avec mon copain, c'était super bien, c'était super beau, c'était super agréable et franchement c'était cool à faire. Donc si vous jamais, il faut savoir qu'à Amsterdam il y a énormément de parcs aussi, donc vous pouvez largement vous balader et aller voir un parc, vous poser. J'espère que vous avez pu choper des petites adresses. Normalement il y a un petit peu des choses à faire si jamais vous êtes déjà parti à Amsterdam et que pour vous il y a des lieux incontournables à aller voir. Je vous conseille de dire tout ça en barre d'infos pour vraiment étoffer et que si quelqu'un a envie de partir à Amsterdam puisse avoir vraiment un guide complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!